Oui, c'est ça. Limite, il jouait avec le sac à dos, le mec. Exactement. Jingle Walid, s'il vous plaît, pour parler de Luis Enrique. Comment c'était ce dessin animé où il y a des chiens là? Les Aristochats. Celui-là, je l'aime bien. Tu m'avais fait une balle passe D pour un beau jingle. Bah oui, toi, tu C'était 101 Dalmatiens. voulais parler de la semaine à venir de Luis Enrique là. Oui, semaine décisive, en tout cas la première décisive pour moi de Luis Enrique. Il y en a qui diront qu'il y a eu celle avec Dortmund notamment, mais c'est en février-mars qu'on commence à juger un peu le Paris Saint-Germain. Et là, il a, avec la Coupe de France contre Brest, où Brest a posé des problèmes au Paris Saint-Germain sur le dernier match en Ligue 1, pas plus tard qu'il y a une semaine. Il y a ce match contre Lille à la maison où Lille a montré de très belles choses contre Clermont et avait déjà posé des problèmes à l'aller contre le PSG. Et ce rendez-vous contre la Real Sociedad mercredi prochain à la maison. Les attentes sont là du côté de Luis Enrique et je voulais en parler parce que moi je le défends souvent, on en parle souvent avec Daniel en off aussi sur son fameux Géo trouve tout, où je le trouve un peu dur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à jeter dans la faculté de recherche de Luis Enrique, parce que c'est un entraîneur qui essaye de chercher, qui essaye de trouver la parade à un effectif qui pour moi reste quand même limité par rapport à son ambition dans le jeu et par rapport à ce qu'il veut faire et ce que le PSG doit faire pour aller très très haut en Ligue des Champions. Alors il y a des choses que moi aussi je ne comprends pas, mais il y a des choses aussi intéressantes. Je pense à Barcola sur le côté gauche, je pense à Asensio au poste de milieu de terrain comme ça a été le cas contre Brest, je pense à Vitinha aussi devant la défense. Il y a des adaptations de la part de Luis Enrique qui restent quand même intéressantes, mais il va être jugé là-dessus. Il va être jugé sur cette semaine test. Si ça se passe très très mal contre Brest, et en plus il l'a dit dans sa communication, parce qu'il a une communication assez agressive, et on sait très très bien que si ça se passe mal, peu de personnes personne va le louper par rapport à ce qu'il dit et par rapport à son arrogance en conférence de presse notamment. Et donc, match contre Brest, si ça se passe mal en Coupe de France, tu perds déjà un titre. Et le match contre la Real Sociedad, tu ne dois pas te louper. Et donc, ça va être, on va être très très attentif à cette semaine-là. Surtout que moi, je reste un petit peu inquiet parce que plus les matchs avancent du côté du PSG, Gilbert, et plus le niveau se dégrade. Le niveau de jeu se dégrade. Il y avait eu Lens à 11 contre 10 où ça n'avait pas été dingue mi-janvier. Ce match contre Brest où la deuxième mi-temps n'est pas bonne du tout, où Brest ne vole pas son match nul. Et surtout ce match contre Strasbourg vendredi où moi j'ai trouvé que le niveau de jeu était catastrophique. Que Strasbourg ne revienne pas avec un point sur ce match-là, c'est vraiment que les attaquants strasbourgeois ont eu un gros manque de lucidité. Ah, oui. Il y a Des bébés dans des corps d'adultes, les attaquants de Strasbourg. Voilà, heureusement que tout à l'heure je parlais de gens sympas à Rennes. Il y a eu des attaquants très très sympas à Strasbourg vendredi dernier, et je n'ai pas du tout vu le fil conducteur. Donc attention, et cette semaine décisive de Luis Enrique, on va encore en savoir un peu plus sur le réel niveau de cette équipe du PSG. Même si, encore une fois, contre la Real Sociedad, c'est pas un test ultime, parce que pour moi, la Real Sociedad fait pas partie du gratin européen, mais quand même, ça reste un test important. En fait, moi, j'ai l'impression que par rapport à sa communication et au fait qu'il s'est un peu braqué déjà, et comme d'ailleurs pas mal de coachs avec les journalistes à Paris, on l'attend un peu au tournant, et en quelque sorte, certains souhaitent, entre guillemets, pensent que s'il y a des fêtes, ils vont déjà lui tomber dessus, ils vont lui faire la peau. Oui. Donc, quand tu dis semaine décisive, oui, mais j'ai l'impression que de toute façon, il y en aura plusieurs des semaines décisives. Parce que s'il passe ça, on va dire, attendez, ok, il est passé, mais c'est normal. C'est Brest. Oui, Brest, c'est bien, mais quand même. Après la Real Sociedad, tu viens de le dire. Ouais, d'accord, il est passé, mais voilà. Là, quand il a qualifié l'équipe pour les huitièmes de finale. Ah bah ouais, mais il faut pas oublier que de l'autre côté, c'est parce qu'il y a eu match nul qu'ils sont. Non, il a qualifié l'équipe, ils sont qualifiés aussi. Et tu dois pas lui enlever tous les mérites. À partir du moment où tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc comme t'aimes pas Luis Enrique, tu vas lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il se casse la gueule. Et forcément, un jour, il va se casser la gueule. Comme tu l'as dit, parce que déjà, il a une équipe pas complète et pas terminé, on va dire, pour aller loin. Donc, oui, il va se casser la gueule. Il va peut-être se casser la gueule contre la Real Sociedad, même si je ne le pense pas. Mais voilà, les journalistes sont arrivés à un point où, de toute façon, ils attendent quelque part la faute pour lui dire, ouais, voilà, là, tu fais moins le malin, avec effectivement tes compos bizarres et ta communication de merde.
de toute façon, on ne peut pas te sentir. Donc, moi, je pense que j'aurais envie d'un peu de stabilité, d'un peu de temps. Enfin, effectivement, j'aurais préféré que Luis Enrique prenne un autre angle de communication pour effectivement accompagner ce mouvement-là et être, par exemple, comme il l'a été dans cette interview qu'on avait décryptée ensemble aux médias du club cet hiver, qu'il soit plus comme ça, explicatif, un peu plus dans la pédagogie que ce qu'il a fait effectivement récemment là dans son rôle de sniper à la fin des matchs et dans son manque d'acceptation de ses propres erreurs. Ok. Mais à cause de ce problème de communication, on est en train de repousser et de reporter tous les problèmes du PSG et j'ai l'impression qu'on a envie qu'il se casse la gueule, quoi. Et à chaque fois, c'est un peu le problème de cette histoire du PSG, que tu aimes ou pas le Paris Saint-Germain, que ce soit les supporters, des historiques, des gens qui adorent ce club ou d'autres qui l'aiment moins, mais ceux qui l'adorent sont tellement frustrés parce qu'ils n'ont pas exactement ce qu'ils ont voulu depuis l'arrivée des Qataris avec Messi et Neymar, mais ils sont frustrés aussi parce que Messi et Neymar sont partis pour certains, qu'ils n'arrivent pas à se dire qu'il peut y avoir un temps un peu différent de construction d'une nouvelle histoire. Et comme le coach ne leur offre pas cet accompagnement, on va dire, en communication, ils veulent rentrer dans la gueule du coach en disant mais non, mais c'est clair, Mbappé doit jouer à gauche, qu'est-ce qu'il fout avec Zaïre Emery arrière droit, mais qu'est-ce qu'il fait avec Zaïre Emery arrière droit? Il fait ça parce que Soler est pas bon et qu'il a assuré qu'Hakimi est pas là, donc oui, il fait ça, il est pas fou. Prendre ça, c'est vraiment penser que Luis Enrique est le dernier des tarés. Après, ce problème de communication, il est réel. Moi, ça, c'est le point sur lequel je suis d'accord avec tous ceux qui le critiquent. Mais est-ce que ça doit le condamner à se faire lyncher parce qu'il va être battu à un moment ou à un autre? Moi, je ne crois pas. Donc, j'aimerais que ce soit pas le cas. Donc, la semaine décisive, pour répondre à ton point de vue, j'ai l'impression que quand celle-là sera passée, si elle est passée, enfin, ces 10 jours, on lui en mettra une autre sur le dos en attendant. C'est pas le bon mot, mais c'est une semaine test en tout cas. C'est une semaine test, surtout, pas par rapport à la nature des adversaires, parce que recevoir 3 fois à la maison Brest, Lille et la Real Sociedad, tu as raison d'insister là-dessus, c'est pas non plus fou pour le Paris Saint-Germain. Normalement, ça devrait être des cols de deuxième catégorie pour le Paris Saint-Germain. Mais vu la dynamique, Dembélé qui est pas toujours là parce qu'il est un peu blessé et qui était pour moi le vrai créateur de cette équipe d'occasion, avec Hakimi qui lui aussi était à la canne, le fait qu'au milieu de terrain le niveau de jeu est vraiment baissé. En fait, j'ai vu une bonne période de Luis Enrique à un moment donné et là en ce moment je ne la ressens plus et je vois vraiment un fil conducteur qui n'est même plus respecté. Donc je veux quand même voir sur cette semaine parce qu'il peut se passer des choses négatives pour lui malgré, je ne vais pas dire la faible adversité parce qu'on va respecter les adversaires, mais malgré les adversaires qui ne sont pas non plus fous, je pense qu'ils peuvent être en difficulté contre Brest, contre Lille et contre la Real Sociedad, même si la Real Sociedad n'est pas en grande forme.